Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là. Les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béard tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béard! Par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Battez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Béard. Bonjour, mademoiselle Béard. Mais non, mademoiselle Béard. Vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béard, monsieur Brownie a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béard. M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béard. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. Tu perds pas au change. T'es sérieuse là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béard, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il n'y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est... un secret. Roule! Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi? T'es pas juste DG, toi? Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions. Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît? C'est à toi.
Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hey! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire, un couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie. Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée Générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? J'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. D'accord. Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé, il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le 2 tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez là. Mate-le. Donc les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père.
DG du groupe Béar. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béar. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béar. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça me fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béar, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ha! Oups.
Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béa. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Tu... Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète, on dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béa, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà.
purée, te voilà. Il a sauté, lui. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein. Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là.